On va parler d'un livre, ça s'appelle Promenade littéraire en région Centre, pour voyager de manière originale sur les pas des écrivains qui ont vécu et qui ont écrit en Centre-Val de Loire. Invité de cette édition, l'auteur de ce bel ouvrage, Catherine Tarallon. Bonjour madame, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Comment est venue l'idée de faire ce livre ? L'idée est très simple. Je travaille depuis très longtemps sur l'art de vivre en Val-de-Loire et en Touraine. Et je savais qu'il y avait évidemment les maisons d'écrivains, mais j'ai un peu pioché. Je me suis rendu compte qu'on en avait plus d'une dizaine au travers des 6 départements qui forment la région. Donc l'idée, c'était de proposer aux gens de se promener, de se cultiver, de faire des promenades et de revoir ou de découvrir ces fameux 10 grands écrivains connus absolument partout. Alors, on va partir notamment sur les pas de Maurice Genevoix, en Sologne, Charles Péguy, Gaston Coutet, sans oublier Rabelais, Balzac, Descartes, même l'auteur du Grand Maulne. On va aller, tiens, pour commencer, faire un tour vers la maison de Marcel Proust à Illiers-Combray, en Eure-et-Loire. Ça nous raconte quoi ? Alors, c'est très simple, des secrets. En fin de compte, il a passé quelques temps dans cette maison, mais c'est là où tout s'est passé dans sa tête pour écrire tous ces grands romans. Donc, on visite la maison et on ressent une atmosphère, surtout qu'elle a été entièrement redécorée. C'était un énorme chantier, elle a été fermée très longtemps et vraiment, c'est fait de très bon goût et on est dans l'atmosphère 19e à fond. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on apprend de plus qu'on ne savait pas sur ces personnages illustres ? Eh bien, la sensibilité. Pour moi, c'est quelque chose de très très fort au travers de Proust, qui est quand même un peu difficile à lire pour certains. Il y a une grande émotion de sensibilité au travers d'un détail d'un papier peint, au travers d'une promenade, hommage à Swann. Tout est très sensible. La maison de George Sand à Nohant. On va changer radicalement de secteur. On part dans le Berry, à l'autre bout de la région. Là, qu'est-ce qu'on apprend ? Même question de plus qu'on ne connaissait pas sur l'auteur de La Mare au diable. Alors, ce que j'ai découvert en passant beaucoup de temps dans cette maison et en lisant évidemment beaucoup de choses, c'est que c'était une femme entièrement révolutionnaire. On le savait, mais j'ai découvert qu'elle était féministe avant l'heure, écologique avant l'heure, puisqu'elle vivait complètement en autarcie. Ça, pour moi, ça colle entièrement à la mode d'aujourd'hui. Féministe, on le savait. Ah ben oui, mais si vous voulez faire un potager, faire les fruitiers, les conserves, elle recevait énormément, évidemment, Chopin, Delacroix, toute la bande, mais elle était précurseur du mode de vie d'aujourd'hui, avoir des jardins et vivre en autarcie avec les saisons. La couverture de ce bel ouvrage, c'est Rabelais. Pourquoi ce choix ? Parce que on a beaucoup de chance dans la région Centre d'avoir un homme qui a écrit de si belles choses sur des moments extrêmement éprouvants, qui étaient la Grande Guerre. Et c'est un homme humaniste, c'est une écriture qui passe toute seule, et sa maison est en région Centre. Et le petit-fils de Maurice Genevoix nous a reçus, nous a ouvert le bureau. Parfait, merci beaucoup. On retiendra cette sensibilité que l'on ressent dans votre ouvrage quand on visite la maison de ces écrivains célèbres. Merci à vous. Je rappelle votre livre, donc, Promenade littéraire en région Centre. Allez, on passe